Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre avec la très belle carte de l'As de denier qui apparaît dans les énergies positives, c'est-à-dire des attitudes qui peuvent vous être profitables mais aussi des événements qui peuvent surgir et qui vont vous être bénéfiques. Or la carte de l'As de denier, c'est l'idée que quelque chose vous est offert, vous est tendu, vous est proposé, vous est donné, ou que vous récoltiez, on le verra avec le jugement, quelque chose que l'on vous doit. Puisque la carte de l'As de denier, c'est normalement vraiment une pièce d'or que l'on nous offre. Donc des fois, ça peut être vraiment à prendre au pied de la lettre, c'est le plan matériel et c'est l'idée qu'il y a de l'argent qui rentre, hein, disons les choses simplement. Mais la carte de l'As de denier, c'est une belle opportunité, c'est une opportunité en or. Donc soit c'est quelque chose que l'on veut acheter et c'est une belle et une bonne affaire. Donc si vous avez des doutes, n'en ayez plus au cours du mois d'octobre, il y a quelque chose sur quoi il faut foncer. Ça peut être l'idée que vous allez vous faire de l'argent en vendant quelque chose qui se trouve avoir plus de valeur que vous ne le pensiez. Ça peut être aussi une proposition qui vous est faite qui va permettre de mettre du beurre dans les épinards. Donc ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau boulot. Et puis après sur le plan plus humain, l'As de denier, c'est aussi une rencontre qui vaut de l'or, c'est-à-dire une rencontre capitale, un renouveau sinon relationnel, humain, etc., qui vous est aussi très bénéfique. Et donc soit on vous le propose, on vous l'offre, on vous le tend, et donc saisissez-en vous, soit vous êtes peut-être vous-même le vecteur de cet enrichissement que la carte de l'As de denier va signaler. Parce que quel que soit, on va dire, le domaine dans lequel cet enrichissement a lieu, il y a fort à parier qu'au cours du mois d'octobre, il y ait une nette amélioration dans un des secteurs de votre vie grâce au surgissement de cet As de denier qui est, en plus de cela, placé vraiment sous l'idée de quelque chose d'innovant, de nouveau. Alors, des fois, ça peut être l'idée de reconnecter avec un pan de son passé, avec un projet, une personne, une relation, puisqu'on va trouver notamment la carte du jugement, nous y viendrons, mais ça peut être aussi l'idée qu'on trouve dans notre vie un nouveau souffle, un second élan, parce que il y a cette opportunité nouvelle qui surgit. Hein. Je vous parle de renouveau, de renouvellement des énergies parce que on va trouver dans le cadre de votre vibration pour ce mois d'octobre la lame du jugement. Or la carte du jugement, c'est souvent l'idée de quelque chose du passé qui reprend forme, qui reprend vie, quelqu'un peut-être qui nous recontacte, puisque le jugement c'est le retour du passé, c'est la carte du phénix et de la résurrection, et donc en ce sens, elle peut énoncer avec l'As de denier un renouveau dans une situation que l'on pensait pourtant être enterrée. On va trouver en effet le 3 d'épée dans les obstacles qui nous parle de quelque chose qui était éventuellement mort ou qui se meurt au cours du mois d'octobre et qui pourrait être réanimé, qui pourrait trouver un second souffle au cours du mois d'octobre. Gardez les termes de Lavoisier en tête, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il peut y avoir effectivement cette idée de quelque chose que l'on pensait laisser à l'abandon, que l'on pensait mort ou en tout cas obsolète et qui pourrait trouver une seconde jeunesse au cours du mois d'octobre. En tout cas, vous pourriez être peut-être celui ou celle qui réanime quelque chose que l'on croyait enterré. La carte du jugement, c'est aussi l'idée qu'il faut vous faire confiance sur le jugement que vous pouvez tirer d'une situation ou tenir sur une relation à la condition que vous soyez en capacité de vous faire confiance sur la logique qui va, on va dire, animer votre raisonnement. Hein, c'est-à-dire que le jugement, ça peut être vraiment, j'essaye de voir les choses avec le compas dans l'œil en me disant, est-ce que cette opportunité, cette rencontre, cette relation en vaut la peine, hein, parce qu'on va trouver le 7 de denier qui apparaît dans la direction de votre mois d'octobre, et le 7 de denier, c'est un peu le retour sur investissement. Je ne me lance, je ne me jette dans cette histoire et dans cette affaire qu'à la condition que j'ai tiré comme raisonnement logique de cela, que j'ai tout à y gagner et pas grand-chose à y perdre, ou que ce que je vais investir comme temps, énergie, moyens ou ressources me sera rendu au minimum ou en tout cas au peut-être centuple. Hein, le 7 de denier, il a le compas dans l'œil et avec le dialogue qu'il effectue avec la carte du jugement, on peut être légitimement en train de se dire tiens, il y a quelque chose que l'on va évaluer et on va se dire est-ce que ça vaut la peine, est-ce que j'y vais, et vu qu'on a l'as de denier, il y a peut-être plusieurs opportunités qu'on va devoir avec le 7 de denier envisager, et il y en a une que notre bon
jugement raisonné et logique va pouvoir nous inviter à suivre, sur quoi on va se dire, ok, là je peux miser sur cette relation, sur ce boulot, sur cette opportunité, parce que j'ai fait le point, j'ai visualisé les choses, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai un jugement clair de cette affaire et cette lucidité me permet de tenter l'aventure. La carte du jugement, ça peut être aussi des affaires en relation avec la loi, euh, peut-être des procès éventuellement, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est juridique, hein, donc un procès qui un verdict qui tombe, un procès qui est rendu, des démarches légales que l'on va entreprendre et peut-être qu'on se dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais en tirer quelque chose, là le Denier nous le confirme, ou peut-être que les démarches que nous avions eh bien initiées il y a longtemps déjà pour obtenir gain de cause chez les prud'hommes, avec la banque ou quoi aux caisses, ou peut-être une affaire juridique et légale, et que l'on pensait mort et enterré, eh bien, on revient au goût du jour et les nouvelles qui nous parviennent vont venir enrichir notre mois d'octobre, hein. Encore une fois, avec le 7 de denier en direction, il y a quand même quelque chose qui s'enrichit. Alors, c'est vrai que le 7 de denier, c'est je ne prends des risques que là où j'ai évaluer que ça en valait le coup. Mais comme on a l'as de denier, il y a quelque chose d'étincelant. Donc, il y a une situation où on n'a pas à douter une seconde de la valeur ajoutée à dire oui à ceci, à dire oui à celui-là, d'ailleurs, peut-être même. Et cela malgré le 3 d'épée qu'on trouve dans les obstacles. Alors, le 3 d'épée, c'est quelque chose qui nous a terriblement déçus. C'est quelque chose qu'on a fini par abandonné, oublié, auquel on ne croit plus, qui est le côté mort et enterré, c'est le 3 d'épée, hein. C'est des fois une rupture amoureuse, un licenciement, un projet qui tombe à l'eau, quelque chose qui était voué à l'échec et qui a laissé quelques séquelles, hein. Le 3 d'épée, ça n'a pas été facile à avaler. Et c'est justement cette situation qui est ranimée ou de laquelle on se relève au cours du mois d'octobre avec cette fameuse carte du jugement. Mais il peut y avoir l'idée qu'il faut faire le deuil de quelque chose, qu'il faut faire le deuil d'une situation pour permettre, désolé, ça c'est mon chien, bah, je sais pas très bien ce qu'il a entendu, mais bon. Donc le 3 d'épée, c'est quand même quelque chose qui est mort, dont il faut faire le deuil, comme j'allais vous le dire avant qu'il se mette à aboyer, dont il faut faire le deuil pour que vous puissiez vous réinventer. Des fois, c'est pas de gaieté de cœur. Il y a quelque chose qu'on doit voilà, mettre à mort, c'est fait des fois même à contre-cœur ou avec c'est la mort dans l'âme qu'on décide que bon, ça marchera pas, ça marche plus. Mais en fait, ça fait, en faisant le deuil de ça, vous faites de la place nette pour du neuf, hein, tout simplement, et pour que surgisse cet as de denier. C'est-à-dire vraiment, c'est l'idée, je fais place nette, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui est digne de votre intérêt, qui mérite que vous lui donniez une chance, nous dit l'avant-dernière énergie que nous avons pour les semaines qui viennent. Nous avons une carte qui est issue de l'oracle Flower Medicine et qui est la carte de la pivoine et qui nous parle de quelque chose worthy qui en vaut la peine. Mais c'est l'idée que c'est digne d'intérêt, mais ça peut être aussi l'idée de considérer que vous en valez la peine, que ceci en vaut la peine, que vous êtes digne de mieux, que vous méritez plus, que vous méritez que justice soit rendue, que vous méritez ce renouveau, ou que quelque chose mérite cette attention, mérite cet intérêt, mérite tout simplement que vous misiez dessus, hein. On revient à la carte du 7 de denier. Donc il faut vraiment passer ce mois d'octobre à réfléchir sur qu'est-ce qui vaut la peine d'être remis au goût du jour, qu'est-ce qui vaut la peine de tenter sa chance, qui vaut la peine qu'on lui redonne une chance, hein, c'est aussi possible avec cette avant-dernière guidance, puisque comme dernière carte, nous avons une lame et une guidance issue cette fois-ci de l'oracle de la sorcière, et nous avons la carte du pouvoir de création de la sorcière, qui nous dit que quel que soit le projet, la relation ou la situation, vous devez croire en vous, vous devez vous montrer ambitieux ou ambitieuse, vous devez faire preuve d'ambition. Si vous pouvez imaginer votre
votre bonheur, à vous lancer là-dedans, à tenter l'aventure avec cette personne, eh bien, vous pouvez le vivre, hein. C'est aussi simple que cela. En tout cas, c'est la recommandation que les cartes vous donnent en dernier lieu pour ce mois d'octobre. Donc, j'espère que ça saura au mieux vous guider. Mais sur le plan sentimental, émotionnel et relationnel, sachez que je vais publier des horoscopes et des guidances pour la fin d'année sentimentalement, eh bien, au cours du mois d'octobre précisément. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater leur mise en publication. Quand je les posterai, et puis sinon, n'hésitez pas tout simplement pour soutenir ma chaîne à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker cette vidéo et ou laisser un commentaire, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à le savoir. J'ai accouché il y a quelques semaines et en plus de cela, j'allaite. Alors imaginez comment c'est compliqué et casse-tête pour trouver le temps d'enregistrer ces 12 vidéos en temps et en heure. Donc le moindre de vos messages est réconfortant et revigorant sur le temps que j'arrive quand même à aménager malgré la présence de mon nouveau-né. D'ailleurs, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous avez été tellement nombreux et nombreuses à accueillir avec amour l'arrivée de mon bébé, mon compagnon, moi-même et ce petit bébé qui est une vraie merveille. On vous remercie pour tout cet amour, je vous embrasse fort. Vous avez été adorables sur les réseaux, notamment hein, sur Facebook et Insta, parce que j'ai publié aussi la nouvelle là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez m'y retrouver parce que je vais publier des horoscopes, enfin des guidances hebdomadaires. Hein, donc chaque semaine, vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je reprends à temps partiel mon activité en octobre. Vous avez le lien de mon site missmojorising.com aussi en descriptif de cette vidéo. Et puis je reprendrai à temps complet mon activité de tarologue au mois de novembre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve pour les horoscopes donc de novembre, fin octobre, et puis courant octobre pour les guidances amoureuses de fin d'année. D'ici là, eh bien, mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt, je l'espère en tout cas.